Salut. Bon bah voilà, hein, c'est dans le titre de la vidéo, tout est devant vous, donc on va taper dans le gras tout de suite. Hein. Donc pas d'unboxing de machin, de trucs, ça sert à rien, ça vous en aurez sur YouTube jusqu'à la Saint-Patrick, donc on va taper dans le gras tout de suite, et je vais dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, dans cette vidéo, je vais partir du principe où la vidéo de Moped 84, qui traite déjà le sujet de cette poulie, vous l'avez déjà vu. Et je vais partir du principe où vous avez déjà vu la vidéo du Zinzin Préparation où il envoyait 32 chevaux dans la gueule, avec une poulie un petit peu modifiée pour avoir une courroie un peu plus large. Je vais partir de ce postulat-là, tout simplement parce que je ne vais pas répéter les trucs qu'ils ont dit. Ça servira à rien, donc je vais juste dire ce que moi j'en pense et rajouter 2-3 petits compléments à leur vidéo, mais c'est tout. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite, et puis bah c'est parti. Alors, truc numéro 1, le revêtement. L'anodisation de la poulie. Franchement, ils se foutent pas de votre gueule. Moi, je pense que le truc, il a été anodisé quand même assez lourdement. C'est pas de l'anodisation chinoise qui va partir au premier coup de clé. Je ne pense pas. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais on le voit comment les doigts ils marquent dessus et tout. On sent que c'est pas de l'anodisé chinois quoi. En tout cas, ça ressemble pas. Après, les Chinois savent faire de la bonne qualité aussi. Hein. Et là, clairement, ça m'a l'air d'être une anodisation assez énervée. Donc la pièce va être relativement pas trop mal protégée. Ça, c'est cool. Ça va éviter de se retrouver avec des trucs tout rayés et puis qui se matifient un peu avec le temps. Pareil, niveau revêtement, j'ai bien l'impression que l'écrou là, qui sert également pour le centrage et serrer la poulie, est également chromé. J'ai bien l'impression qu'il a pris un bain de chrome dans la gueule. Bah ça c'est bien, c'est un plus aussi, hein, ça veut dire que vraiment ils ont fait un effort là-dessus. Ça de ce côté-là c'est super. Ensuite, maintenant qu'on a parlé du revêtement, on va parler du reste. Alors, qu'est-ce qui est de l'acier et ce qui n'en est pas là-dedans? Alors, les disques lisses, eux c'est de l'acier. Voilà. Le pignon, c'est bel et bien de l'acier. Ça, forcément, c'est chromé, c'est bel et bien de l'acier. Mais par contre, étonnamment, l'axe, c'est pas de l'acier. Et les galets non plus. Ça, c'est pas de l'acier, ça. Donc, ce que je voulais dire sur le fait que ce ne soit pas de l'acier, c'est que tout simplement, c'est potentiellement de l'inox. C'est même quasiment sûr que ça en est. Vu le poids du truc, je suis quasiment sûr que c'est de l'inox. Donc c'est très bien hein, que ce soit de l'inox. Hein. Moi, j'ai rien de. Au moins, ça rouillera pas, ce sera solide et tout. Hein. C'est pas un problème. Le seul truc, c'est que là, les galets, là, quand vous allez vouloir les percer avec votre perceuse, avec votre tour, avec votre perceuse à colonne, ou enfin peu importe comment vous allez les repercer, mais pour faire votre réglage, vous allez forcément essayer d'en commander pour les repercer vous-même. Prenez pas des forêts en merdonium de chez Action. Ça, moi, j'en ai plein, je m'en sers même pour le tour. Dans de l'alu, ça va très bien. Mais ça, là-dedans, les forêts, vous allez les bouffer. Prenez un forêt, quitte à les acheter à l'unité, au bricot, et de lubrifier comme apport. Vraiment, prenez au moins des forêts à l'unité au bricot et lubrifier. Parce que là, vos forêts, forêt de chaque action, vous allez rentrer dedans. Le forêt va s'arrondir au bout de, allez, 1 minute chrono. Et puis, c'est mort. Le forêt, il est cuit. Vous allez essayer de le réaiguiser. Ça va retaper dedans. Ça va refaire pareil. Et vous allez juste péter les plombs pour rien avec des forêts de merde. Prenez des bons forêts. Faites en sorte que ça chauffe pas. Tournez pas trop vite. Et lubrifiez énormément avec du dégrippant, tout ce que vous avez sous la main. Mais il faut vraiment y envoyer. Évidemment, si vous avez du lube pour l'usinage, c'est top. Je vais partir du postulat que vous en avez pas, parce que très peu de gens en ont. Donc, ou de l'huile de coupe. Mais bon, la plupart des gens utilisent du WD-40 pour ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, allez-y, soufflette pour refroidir la pièce, WD-40 et percez doucement avec un bon forêt qui tranche bien et achetez à l'unité, pas les boîtes de forêt dorées de merde ou les trucs des forêts qui sont fournis avec les perceuses à 2 balles là, au bricot. Utilisez pas ça, ça va juste vous rendre fou en fait. Donc voilà, ça c'était la petite aparté sur ce qui est de l'acier, ce qui n'en est pas dans ce kit là. Donc j'ai été surpris de voir que même là, c'était pas de l'acier. J'aurais juré que c'était de l'acier traité, mais non. Le pignon, alors ça, j'espère que quand ils vont les sortir, les pignons de remplacement, ça va pas être vendu 70 € pièce, parce que franchement, ça fait un peu mal au cœur. C'est pas les mêmes pignons que sur les poulies ER2. Je vous le dis tout de suite, regardez bien la forme. Allez regarder vite fait sur internet si vous voulez la forme des pignons de poulie ER2, c'est pas les mêmes. Peut-être que dans un pignon de poulie ER2, une fois repassé au tour, il y a moyen de tour fraiseuse, il y a moyen d'en tirer un pignon comme ça. Mais si vous n'avez pas de tour fraiseuse, vous ne pourrez jamais.
Donc voilà. Donc espérons qu'ils vendent cette pièce d'usure pas à 70 balles pièce. Hein. Surtout si vous achetez une poulie en 11 dents, parce qu'elles vont quasiment toutes être vendues en 11 dents, ça j'en suis convaincu. Et après il faudra racheter le pignon à part en 13. Ça fait voilà, déjà 400 balles la poulie, plus 70 balles le pignon, franchement. Bon ok, il y a des roulements neufs dedans, mais ça pique quand même un peu quoi. Donc bon, j'espère qu'ils feront un petit effort là-dessus. Je vous conseille pour les gens qui font vraiment, qui ont des mobylettes qui braisent la mort, vraiment des trucs où ils bouffent du kitchen de mobylettes. Les gens qui bouffent du kitchen de mobylettes, mettez des pignons de 13 à l'avant. Pourquoi? Parce que la force exercée sur la chaîne est répartie par le nombre de dents. C'est-à-dire que plus vous avez un nombre de dents important devant, moins la chaîne a de torsion dans la gueule, enfin elle s'étire beaucoup moins, on va dire, c'est plutôt de l'étirement, voilà. Donc elle s'étire moins elle s'étire, moins elle vient bouffer la couronne derrière, etc. Et moins ça se bouffe vite. Entre un pignon de 11 et un pignon de 13, moi avant sur ma brelle à moi que je me sers tous les jours, je passais un kitchen par an. Depuis que je suis passé en pignon de 13, je ne bouffe plus de kitchen du tout. C'est simple, c'est le même kitchen qui est dessus depuis des années. Les dents, elles n'ont pas bougé d'un iota. Donc comme quoi entre 11 et 13. Donc c'est un petit tip, je vous donne ça comme ça. Si vous avez vraiment de la puissance à passer, mettez une couronne plus grande à l'arrière et prenez un pignon plus grand. Ça vous évitera d'acheter un pignon de 11 tous les 4 matins, parce que si vous mettez vraiment de la puissance, le pignon de 11, vous allez le bouffer. C'est obligé. Même si c'est de la bonne cam, vous allez le bouffer, c'est obligatoire. Concernant les disques, bon bah, c'est simple, il n'y a pas 106 choses. Alors, les disques lisses, c'est des disques qui, selon moi, sont usinés chez eux. J'ai regardé un peu sur internet partout. J'ai trouvé aucun disque lisse qui corresponde à ça. Donc je ne sais pas comment c'est fait. Je pense que c'est fait à la découpe jet d'eau, ça. Ça, je pense que c'est fait avec une découpe jet d'eau. Jet d'eau plus abrasif à l'intérieur. Donc c'est une pompe jet d'eau plus sable. Et je pense que ça expliquerait la finition de ce truc-là. Je ne pense pas que ce soit de l'embouti. Ça ressemble vraiment à quelque chose de découpé à la CNC, quoi. Donc bah voilà, hein, c'est là forcément. Et les disques garnis, alors les disques garnis, eux, j'ai regardé un peu partout. Je sais pas d'où ils proviennent, mais ça ressemble, des photos que j'ai vues, ça ressemble très curieusement à des disques de vieille Ducati à embrayage à sec, ou un truc dans ce genre-là. Et c'était des disques qui s'étaient montés par 4 ou 5 sur des 1000 qui développaient 100 chevaux. Si c'est ce que je pense, c'était monté sur des 1000 qui développaient 100 chevaux. Donc si ça encaisse 100 chevaux sur 4 ou 5 disques, normalement les 30 chevaux sur 2 disques, ça doit pouvoir les tenir. Sachant que le 4 temps, il n'a pas tout à fait le même couple qu'un 2 temps. Donc voilà, clairement, les disques, à mon avis, ils les ont repris sur autre chose. Ils sont partis sur de l'existant, ils n'allaient pas s'emmerder à faire des disques chez Doppler. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis allé voir le concessionnaire, j'ai demandé, il m'a dit que il voyait pas d'où ça venait. Il a demandé à ses collègues, ils ne savent pas d'où ça vient non plus. Bon, on n'a pas réussi à trouver d'où ça vient, mais c'est sûr, ils sont partis sur de l'existant. Pour comparaison n'est pas raison, mais ça, c'est un disque AM6, un disque de base. Vous voyez la différence? C'est quand même hallucinant. Puis les garnitures, ça c'est de la garniture toute petite. Là, je veux dire, niveau garniture, c'est quand même assez mastoc. Donc bah voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, sinon bah, je vais répéter la même chose que tout ce que les autres ont dit. Un petit dernier point, les ressorts de chez Doppler. Ces deux ressorts, ils sont miniatures. Et vraiment, je vais vous les mesurer à la rigueur. On va se quitter la vidéo là-dessus. Ça fait en gros, hein, parce que c'est du ressort, donc à peine on le touche, ça se comprime. En gros, ça fait 11 mm de long par 6 de diamètre. Donc c'est extrêmement petit. Vraiment, si vous achetez cette poulie-là, que vous savez que vous allez faire plein de réglages et tout, achetez tout de suite une poignée de ressort avec. J'espère que Doppler, ils vont pas vendre ça à la peau des couilles, parce que ça, faut pas me prendre pour un jambon. Ça vaut rien, ça c'est des ressorts. Si ça vaut même pas 5 centimes pièce à la production, ça va pas valoir beaucoup plus cher. Donc j'espère qu'ils vont pas vendre ça à 1 euro pièce les ressorts, parce que ce serait une honte. Mais clairement, à la sortie des ressorts, si vous achetez la poulie et que les ressorts sont disponibles, prenez-les tout de suite, parce que c'est sûr et certain vous allez en perdre. C'est obligatoire. La première fois que vous allez la monter, non.
Mais si vous faites des démontages, des réglages 2-3 fois, c'est sûr et certain, il y en a au moins un qui va voler dans l'atelier. C'est obligé. Et comme vous êtes obligé de tous les remonter, vous pouvez pas en mettre un sur deux, ça va vous poser problème. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de spécifique là-dessus. Bon bah c'est du bon matos, c'est le matos que c'est, hein. Apparemment ça encaisse quand même les 32 chevaux dans la gueule, donc moi je dis banco quoi. Donc moi je sais pas encore ce que je vais en faire, hein. Je j'ai pas l'intention de la monter parce que moi sur ma brelle de tous les jours, je fais pas mal de villes et que cet embrayage là je vous mets une micro vidéo que j'ai piqué à quelqu'un. Voilà, merci Ben pour l'extrait de la vidéo. Alors la vidéo est pas tout à fait fidèle, ça fait un peu moins de bruit en vrai que ce qu'on a l'impression que ça fait en vidéo, mais clairement ça fait un bordel du diable. Moi je me sers de ma brelle, je fais pas mal de villes avec. J'ai pas envie d'avoir un truc qui fait un bordel du diable. En plus avec les contrôles techniques et tout, je sais qu'il va y avoir un mort de contrôle avec les flics. Donc j'ai pas envie de me faire repérer. Ma brelle elle a une apparence vraiment toute d'origine, il n'y a que le pot qu'on voit d'extérieur. Une apparence d'origine, c'est pas pour qu'en dessous ça fasse un vieux bruit de ferraille à 80 décibels permanent. À chaque fois que je suis à l'arrêt, tout le monde va se retourner pour me regarder en se demandant si la brelle elle a pas un pépin. Et potentiellement les flics ils vont m'arrêter à tous les carrefours avec ça. Donc même si je sais que là où je suis les flics sont relativement cool, j'ai pas envie d'être emmerdé. Donc du coup je l'ai acheté. Et quand j'ai vu le bruit que ça faisait, en vrai, je vais pas la monter. Donc je vais la stocker, je vais la mettre de côté. Et puis si un jour je remonte un projet proto, un hybride, ou que vraiment une brelle qui braise la mort pour un collègue ou quoi, pour quelqu'un qui a vraiment l'utilité de cette poulie, je lui montrerai, ce sera mieux pour lui que pour moi, ou si... Enfin, ce sera mieux sur une autre brelle que les miennes. Mon châssis de test au banc, tout le monde s'en branle, c'est un truc qui n'est pas censé rouler, et ma brelle de tous les jours, faut juste que ce soit discret, donc ça me sert à rien en fait. Donc bah voilà, ça va dormir sur une étagère, et je la sortirai le moment opportun. Bon bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, salut!